Bonjour à vous. Alors, la seconde 2. Alors, donc ça, ce cours, il vient à la place du cours que vous devriez avoir normalement mercredi, 2 heures de cours. Et ben voilà, bon, je suis pas là, mais je fais comme si j'étais là. Hein. Vous allez dire, vous avez cours. Bon, le cours, vous rattrapez chez vous, tout, etc. Voilà. Alors, donc normalement, techniquement, on est censé le mardi, j'espère que tout se passe bien goupillé comme ça. On est censé avoir commencé à voir le développement et tout. Je vous ai distribué la feuille que vous avez. J'ai fait un rappel sur la double distributivité. Au cas où nous n'aurions pas corrigé les espèces de trucs qui étaient sur la feuille là, parce que je vous aurais donné un autre exemple, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous donner forcément l'exemple qui est exactement celui-ci. Eh bien écoutez, on va je le corriger là comme ça. Hein. Voilà, donc il y avait A égale 2x moins 3 facteur de 4x plus 5. Voilà. Et le B, autant que faire, le B, on va le faire après. Hein. Donc là, donc la double distributivité, hein, pour rappel, hein, on a toujours même un petit truc, pas comme ça, comme ça. Donc moi je vous rappelle, moi je fais avec en fait le produit des signes. C'est-à-dire que premier signe, puis premier nombre. Là, 2x4x c'est plus, donc plus fois plus. Après je fais 2x fois 4x. Alors, on peut là dans un premier temps aller tout détailler avec le 2x fois 4x. Moi je préfère des fois, j'ai tendance à faire le calcul direct. Quand on maîtrise, c'est ce qu'on fait. Après là, ensuite il y a le 2 plus fois plus, 2x donc plus, 2x fois 5. Moins fois plus fait moins. 3 fois 4x. Et là j'arrive au bout, c'est meilleur parce qu'il va falloir que j'aille à la ligne. Je n'ai pas essayé de faire tout, mais bon. Moins fois plus moins 3 fois 5. Voilà. Ensuite, donc ça va nous faire 2x fois 4x, donc 2 fois 4, 8, et x fois x, x carré. Je veux dire parce que ça souvent les gens ils ont un chic de m'oublier ce carré et je veux dire ça pousse le tout et ça m'énerve. Quand vous avez un truc x fois x, bah, on a revu les puissances quand même, bah, ça fait x au carré. Parce que c'est x puissance 1 fois x puissance 1 qui fait x puissance 1 plus 1. Donc ça fait 2, x puissance 2, voilà. Je veux dire, ça devrait être connu que x fois x ça fait x au carré. Bref. 2x fois 5 il va faire 10x. Moins 12x. Et moins 3 fois 5, moins 15. Alors, il va de soi que quand on commence à être à l'aise, d'accord, on a le droit de passer directement ça à ça. Moi, j'estime que là, quand vous faites votre truc là comme ça, vous arrivez à ça, c'est bon. Là, on est en seconde, non, c'est bon. Allez, en troisième, on nous force à faire ça, mais en seconde, on n'est plus obligé. Hein. Là, on peut aller directement à ça. Et c'est bon. Par contre, ensuite, on ne s'arrête pas là, il faut encore réduire. Donc, je dirais plus 10, moins 12, ça fait moins 2, moins 15. Voilà. Et là, on a fait le A, et voilà. En revanche, ce que je refuse catégoriquement, c'est passer directement de ça à ça. Cette étape-là, en fait, elle est obligatoire. On ne s'en dispense pas. Je passe de ça à ça. Parce que moi, j'ai besoin de savoir comment l'obtenez votre moins 2x. Votre moins 2x qui est le résultat de ce plus 10x moins 2x. Bon. Ça, je sais que le plus 10x, ça vient de 2x fois 5. Que le moins 2x, il vient de moins 3 fois 4x. Donc, ne vous inquiétez pas quand vous faites comme ça je le vois. Par contre, après, c'est ce plus 10x moins 2x qui vient de naissance le moins 2x. Le moins 2x, il n'est pas inné quand vous voyez ça comme ça. D'accord. Donc ça, voilà, étape obligatoire. Bon, là, l'énoncé, étape obligatoire et résultat. Facile. Bon, le B. Bon, le B, c'est juste une petite formalité, quoi. Hein. Attendez, hop. Donc, 9x moins 5 facteur de 7 moins 2x plus 18 facteur de x carré plus 2x plus 3. J'ai bien simplifié d'ailleurs.
encore double distributivité pour le début. Donc, ben on va y aller directement cette fois-ci. Là, on est des grands. Plus fois plus 9x fois 7, 9 fois 7, 63, et le x, donc 63x. 9x est moins égal. Plus fois moins 9x fois 2x, donc 9 fois 2, 18, et le x fois x, x carré. Donc moins 18x au carré. Moins fois plus, moins 5 fois 7, 35. Moins fois moins, donc celui-là et celui-là, non. Moins fois moins, plus 5 fois 2x, 10x. Voilà. Et là, sur ce truc-là, on a juste besoin de distribuer le 18. Voilà, sur chacun d'entre eux. Donc ça va nous faire, là, le 10 sur x carré qui va nous faire plus 18x carré. Plus 18 fois 2x, donc 18 fois 2, 36, et le x. Plus 18 fois 3, voilà, 18 fois 3, 54. Voilà. Ça. Alors là, vous avez le 18 carré et moins x carré qui vont, paf, se simplifier. Les x carrés vont disparaître sur ce truc-là. Voilà, avec ça et ça, j'ai le moins x carré, il simplifie. Il me reste donc à groupe, enfin, normalement on regroupe les x carrés ensemble, les x ensemble, les pas x ensemble. Donc les x carrés, ils vont se simplifier. Maintenant, sur les x, nous avons 63x, 10x et 36x. Donc 63 plus 10, 73. 73 plus 36, 109. Moins 35 plus 54. Je hais les soustractions. 10 plus 19. En fait, ça revient à faire 54 moins 35, 19. Voilà. Ouais, c'est tout. Bon. Voilà, c'était pour le truc. Ça, c'est au cas où on n'ait pas eu le temps de corriger. Hein. Je sens parce que je le fous. L'instant. Ah, la vidéo aurait pu être plus courte hein, si on avait eu le temps de le corriger. Et monsieur, en fait, on l'a corrigé. Ça, c'est vraiment, ça faisait de donner des gens exceptionnels, mais le début d'année m'a pas montré ceci, en fait. Bon, vous noterez, vous allez noter, oh, je vais effacer. Mais monsieur, j'ai pas le temps de noter. Bah, tu fais pause. C'est ça, c'est l'avantage des vidéos YouTube. C'est, j'ai pas le temps de noter, je fais pause. Mais attendez, j'ai pas le temps de faire pause. Bah, tu fais demi-tour et tu fais pause. C'est pour ça qu'en fait, des fois, je fais des trucs, des petites vidéos d'une demi-heure. Je faisais une vidéo d'une demi-heure. Si tu veux la faire normalement, en tout noter, c'est vrai que ça devient une vidéo d'une heure. Ah, ça devient un truc. J'ai toujours triché avec les vidéos YouTube. Je veux Dieu parce qu'Alain, c'est des vidéos qui me permettent d'aller de faire plus que ce que j'aurais fait si j'avais eu les cours, hein, vraiment. Je reconnais. Moi, je m'en fous. C'est côté pratique hein, de ne pas avoir des gens qui disent taisez-vous, écoutez-moi, taisez-vous, écoutez-moi. Voilà. Donc maintenant on va passer au grand 2, là, le factorisation. Donc factoriser ça, c'est-à-dire bon, alors c'est vrai que sur mon paplard là, ça se présente un peu bizarroïde. C'est-à-dire vous avez un truc là, c'est l'opération, donc inverse du développement. Dans un sens, on développe, on factorise, voilà, c'est trouver un facteur commun. Alors c'est vrai, j'ai dit, comme de sur la feuille, ce sont des expressions là, A, B, grand A, grand B, grand C, ce sont des expressions. Et donc, souvent, mais des expressions, c'est entre parenthèses. Et souvent, ça peut se présenter comme ça. Une sorte de A fois B plus un A fois, c'est ça, un parenthèse truc plus B plus parenthèse truc. Et ouais, qu'il y en a un. Une expression qui se ressemble là. Qui fait que vous dites, ah bah ça c'est le facteur commun. Vous le mettez en facteur. Voilà. Après, vous savez, vous rendrez un espèce de crochet. Et là, vous mettez le truc, le B qui est avec le A là. Là, plus, si c'est plus, vous mettez plus. Si c'est moins, vous mettez moins. Et là, le truc là, le C, là. Voilà. Vous pouvez très bien aussi avoir un truc qui va se représenter comme ça, hein, comme j'avais mis là. A fois B, plus C fois A. Pardon, c'est un plus ça. Plus C fois A, c'est-à-dire il y a le truc qui est pareil, le facteur commun, il est là comme ça. Ou alors, il se trouve comme ça aussi. B fois A plus A fois C. Bref, ça peut se trouver comme ça. Ou alors les deux A à gauche, les deux A à droite. Bref.
Voilà. Vous avez aussi l'autre truc quand vous avez un qui est un carré là. Vous avez le truc comme ça, 1 carré plus a fois b. Alors en réalité, le a carré, vous le transformez en a fois a. Et là, ça vous fait votre facteur commun a. Avec ce a, j'ai a. Avec ce a, j'ai b. Voilà. Exemple. On va faire les exemples tout de suite. Là, les exemples que vous avez sur votre feuille. Bon, ça je l'efface parce que de toute façon, c'est ce que vous avez sur votre papier. Hein. Youhou, je me rends compte que j'étais en train de regarder en mode mon papier sur le truc et que je n'étais pas en train de regarder forcément avec la caméra, avec la vidéo qui s'enregistre. Bon, bref, d'accord. De toute façon, voilà. Alors, on va c'est là. Donc, comme ça, l'exemple, ça se permet d'être plus clair parce que là, on dit avec des lettres, on ne comprend pas, donnez-nous des exemples. Ben voilà, l'exemple, il arrive, c'est bon. On se calme. Bande de surexcité. Factoriser donc. Alors je l'ai appelé f de x, expression, ça y est, grand A, grand besoin, mais là je peux l'appeler aussi f de x. Allez hop. 3x plus 5, facteur de 2 moins x, plus x moins 7, facteur de 3x plus 5. Et là j'ai écrit le truc en mode super petit sur la fin, là le 3x plus 5, bon. Alors là, celui qui me dit je vois pas le facteur commun, c'est qu'il faut franchement qu'il aille chez un opticien pour s'acheter une nouvelle paire de lunettes ou je sais pas quoi, parce qu'il faut vraiment, à mon avis, ou alors, pire encore, mais je ne vous souhaite pas d'être devenu aveugle, parce qu'il faut vraiment être aveugle pour pas voir que là il y a 3x plus 5 et là il y a 3x plus 5. On va dire ah bah tiens, bah voilà un facteur commun. Oui, ils sont pas forcément tous les deux à gauche, tous les deux à droite, il peut être un là. L'important c'est de voir que il y a un truc pareil. Ah, 3x plus 5, 3x plus 5. C'est le facteur commun. Donc le facteur commun, qu'est-ce qu'on fait? On le met en facteur. On le met là. D'accord? Une seule fois! Non, parce que des gens ils me mettent un carré des fois. Mais monsieur, je m'évertue à ne rien écouter en cours, à passer mon temps à discuter, à bavarder et à faire comme ma tête. Et après ils me mettent des carrés bizarroïdes. Il n'y a pas de carré, rien. Je l'ai peut-être 2 fois là, mais j'ai une fois comme ça, en facteur. On a crochet. Crochet, parenthèse. On peut faire des doubles parenthèses, mais en général, plutôt que de faire des parenthèses, on a tendance à faire crochet, parenthèse. Voilà, c'est tout. C'est une pièce de convention mathématique. Alors, ensuite on va aller dans notre ordre là. Donc avec lui, nous avons qui? On a lui là, le 2 moins x. Donc on met là le 2 moins x. Parenthèse. Plus. Et avec lui, nous avons qui? Nous avons lui là, le x moins 7. Ah, vraiment que je change d'exemple depuis pourri là, depuis des années, il me pourrit la vie celui-là parce que il a fait une application bizarroïde. Bon, pas grave. Bon. Maintenant, là-dedans, on réduit. Là-dedans, on simplifie notre truc au max. On met les x ensemble, les pas x ensemble. Comme d'hab. On s'arrête pas là en disant c'est bon, victoire. Non. Bon, on garde notre 3x plus 5 en facteur, lui il change pas, maintenant il désigne rien. Mais là, on fait sauter, donc bon, les crochets, on en fait les parenthèses, et on va faire sauter les parenthèses. Alors quand je rappelle, quand vous avez plus devant une parenthèse, ça ne change rien. Quand vous avez moins devant une parenthèse, vous changez tous les signes qui sont dans le truc entre parenthèses. Ok? Donc là, je ne change rien. Hein. 2 moins x, plus x moins 7. Et là, en fait, bon, il se trouve que les x s'en vont. Ouais, ça fait moins x plus x. Ça s'en va. Et il nous reste dans les pas x 2 moins 7 qui fait moins 5. Bon bah là, ça fait x égale 3x plus 5, en fait, fois moins 5. En fait, l'exemple, il est vraiment pourri. Ça fait des années que je donne cet exemple. Pourri. En fait, j'ai jamais changé ma feuille. 20 ans qu'il donne cet exemple, le gars. 20 ans qu'il dit, oh, il est pourri mon exemple. 20 ans qu'il dit ça et 20 ans qu'il change pas. Je suis pas fier de dire ça sur... Non, mais en même temps, j'aime bien parce qu'en fait, le pourri, mais en même temps, à chaque fois, je dis, non, c'est pas si mal.
parce que pour vous dire comme ça que quand vous réduisez, ça fait pas toujours des ax plus b, ax plus b, des ax plus b, enfin vous n'avez pas toujours que des expressions comme ça, que des fois quand vous réduisez, il peut y avoir des simplifications qui se font. Donc en fait, c'est pour ça que quelque part, je trouve qu'il est pas si mal cet exemple. Parce que les exemples classiques et tout, etc., vous avez déjà vu en... J'ai déjà vu en classe de 3ème. Bon bah, voilà. Voilà. On va bien se remettre. Vous faites pause, vous prenez une correction, voilà, et ensuite, on efface. J'adore. Comment on avance vite dans un cours. Parce que dans la réalité, quand vous êtes devant les élèves et vous faites ça, ils sont à me faire « Ah, j'ai pas été noté, j'ai pas été écrit !» Là, ils ont qu'à faire pause à la vidéo. Oh. C'est vrai, on pourrait jamais vous faire pause des fois dans les cours, mais j'aimerais bien quand je fais pause aussi dans un cours pour que les étudiants aient le temps de noter, que ça fasse pause dans le temps. Le problème c'est que le temps il continue à défiler. Donc comme là, vous faites pause, ça fait pause, effectivement le temps s'arrête dans la vidéo, mais le temps continue lui dans la réalité. Ah, ah. Bon, alors le B, il y avait, enfin l'autre là, c'était G de X. C'était G de X égale X plus 1, facteur de 2X plus 3, et j'aime bien parce que là au moins j'ai mis un moins, c'est très bien ça, X plus 1 au carré. Donc, alors l'astuce en général dans ce genre de truc, bon, quand on maîtrise, on est fort, on peut y aller directement, mais on va éviter de se jeter des lauriers, on va se dire, on va y aller en toute modestie et en toute humilité. On va y aller à la voie simple. Si je vais transformer ce x plus 1 carré là en x plus 1 facteur x plus 1. C'est ce qu'on a, c'est ça qu'on préconise. Le x plus 1 carré, c'est x plus 1 fois x plus 1. Ok? Ça va, ça marche pas de pain. Comme ça, maintenant, j'ai un facteur commun. Le x plus 1 que vous trouvez là. Ok, c'est un facteur commun. Et pourquoi vous prenez celui-là, monsieur? C'est pareil. Je prends celui que je veux des deux. Mais un seul. L'autre va me servir à machin dans le truc avec qui il est. Ok? Ben là, vous pouvez pas prendre celui-là, il n'y a pas facteur, il n'y a pas d'autre de x plus 3. C'est bien ce rideau là. Non mais. Avec ma super collection là derrière. Tiens, devinette, c'est quoi qui est au-dessus de ma casquette là? Ceux-là, c'est quoi là? C'est quoi ça? Hein, ceux-là. Tout cela. À vous de trouver. Monsieur, on en aura plus un si on trouve? Non. Mais vous aurez toute mon estime. C'est déjà pas mal. Bon, donc là, on a le x plus 1 qui est le facteur commun. Donc on fait pareil. On va y accrocher. Avec lui, nous avons... Alors là, l'ordre, il est très important. D'abord de gauche à droite. Hein. Avec lui, nous avons lui. Là, maintenant, on part de moins. Moins. Avec lui, nous avons lui, le x plus 1. D'accord? Si j'avais pris celui de droite, et bien ça aurait été lui qui aurait été retrouvé là. Bon, voilà. Bon, maintenant, on va réduire là-dedans. Donc, on fait bien attention. X plus un facteur 2. X plus un facteur 2. Donc là, on fait sauter les parenthèses. Donc là, c'est comme j'ai un plus, j'ai un devant. Je ne change pas les signes. X plus 3. Là, par contre, j'ai un moins devant la parenthèse. On va changer tous les signes. Donc ça va faire moins x, moins 1. Eh oui. Donc quand on a moins, ça change. Ça fait des trucs. C'est pour ça qu'il est bien cet exemple-là. Dans la vie, il n'y a pas que des plus. Hein. On met les x ensemble. 2x moins x, ça va faire x. Plus 3 moins 1, ça va faire plus 2. Et voilà, x plus 1 facteur de x plus 2. Oui, il faut savoir calculer avec les nombres relatifs hein, quand même. Vous êtes des grands, vous savez quand même calculer avec les nombres relatifs. Voilà, le truc est en cas, il est factorisé. Voilà.
Ça, c'est une révision quand même de troisième parce que vous avez vu. Alors, ça va être peut-être chiant, ça m'en donne comme ça en troisième. Moi, je sais plus si on me donne. Je pense que j'en ai donné. Bon, l'autre, celui-là, ça fait les facturations classiques. D'accord? On a bien la deuxième page où là, on a ce qui s'appelle un nouveau type de facturation. Oui, parce qu'en fait, il y a un autre type de facturation que vous avez eu quand même quand vous étiez. Je crois que c'est une facturation qu'on voit en quatrième. Accessoirement, on revoit aussi un peu en troisième, mais bon. Vous avez un espèce de bizarroïde truc comme ça, là. Genre une expression 25x plus 15. Où on dit. En fait, quand on a une factoration, c'est-à-dire on fait une factoration par des nombres. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que les deux là, celui-là et celui-là, sont tous les deux des multiples de 5. Ah bah donc on va mettre ça en hauteur, c'est-à-dire que là, 25 c'est 5 fois 5, donc 5 fois 5x, et là c'est 5 fois 3. Donc en fait, si vous voulez, ça fait 5 fois 5x plus 5 fois 3 en fait. Ça pourrait être comme ça. J'ai donc là le facteur commun qui est 5, et ça me fait 5 facteur de avec lui j'ai 5x plus 3. Voilà. Bon, et on va en multiple, tac tac tac. C'est un 5x hein, ce truc là, c'est un peu moche, on dirait un SX, mais bon. D'accord. Voilà. Même les 5 on dirait vraiment des S en fait. C'était le petit truc. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est justement, c'est là qu'on va venir à une nouvelle factorisation, ce que j'appelle la factorisation de seconde. Ouais, vous avez pris une pause, voilà. Bon, bref. Monsieur, j'ai même pas eu le temps de faire pause. Ah, t'as eu le temps, tu refais vidéo retour à la vidéo, et de moment où tu as sûrement le temps de faire plus pause, quoi. Surtout que je pense, je blablate. Alors, facturation spéciale, vraiment de seconde, et ben c'est celle que vous avez dans la page suivante. Ça, il y a deux facturations spéciales seconde. Il y en a une, vous en avez déjà eu un aperçu d'ailleurs dans le petit test de rentrée, qui découle d'une identité remarquable un peu refaçonnée. Mais l'autre, celle-là, donc c'est quand j'appelle une factorisation peut en cacher une autre. X-2 facteur de... attendez, j'ai mis un peu trop gros là, moins de X et puis autre... voilà, c'est mieux là. X-2 facteur de 3x plus 7 moins, histoire de casser d'être un peu plus casse-pied, parce que vous savez moi, je sais que vous détestez ça, bah c'est pas vrai. 3x moins 6 facteur de 5 moins 2x. Voilà. Et là, on vous dit factoriser ça. Et là, vous me dites, monsieur, il n'y a rien, il n'y a pas de facteur commun. Ah oui, si. Regardez, il y a 3x plus 0x, il y a 3x. On va mettre 3x facteur commun. Ah, le facteur commun, c'est toute une expression qui est entre parenthèses. J'ai été clair? Non, parce que vous me dites... et là, vous faites, monsieur, il n'y en a pas. Si. C'est la nouvelle identité marquée. Nouvelle factorisation. Celle de seconde. Alors, c'est pas pour rien que je vous ai donné tout à l'heure l'autre exemple avec les deux trucs qui étaient des multiples de 5. Parce que regardez votre truc là. Ok, 3, 7, 3, 6. Ouh, 3, 6, 3, 6. C'est tous les deux des multiples de 3. Moi, 3x moins 6 en réalité. Il y a un 3 qui se met en facteur, parce que c'est tous les deux des multiples de 3. C'est 3 fois x, l'autre c'est 3 fois 2. En fait, c'est 3 facteur de avec x. Et ça, c'est 3 fois. Là, moins. Et 6, c'est 3 fois 2. Si vous développez dans l'autre sens, ça revient faire 3x. Moins 3, 2, moins 6. Ok. Tac. Et bien donc, on va transformer notre 3x moins là en ça. D'accord? On va remplacer le 3x moins ce qui est là par ça. Ça nous fait donc h de x égale x moins 2 facteur de 3x plus 7 moins 3 facteur de x moins 2 facteur de 5 moins 2x. Et là, c'est le truc magique. Regardez. Un facteur commun. C'est magnifique. Donc,
Ah ben on met le x-2 en facteur. Alors maintenant, faites attention dans la façon dont vous allez représenter le truc. C'est-à-dire, avec lui, vous avez celui-là, 3x plus 7. Ok. Comme on doit tout d'habitude. Mais avec lui, là, vous en avez deux. Alors déjà, je vais mettre le moins là, le moins je vais mettre. Mais avec lui, vous avez deux zigotos. Vous avez lui et lui. D'accord? Et bien, les deux avec qui ils se trouvent, vous allez les remettre ensemble. Là, ils étaient tous les trois ensemble, et ben, chic, vous avez sorti lui d'un, et ben, ils vont être tous les deux ensemble. C'est-à-dire que le 3, le x-2 et le 5-x, une fois que vous avez mis le x-1 facteur, bah, le 3 et le 5-x, ils commencent ensemble. Vous êtes trois potes, il y en a un qui s'en va, il y en a deux qui restent ensemble. J'ai été clair. Mais là, c'est pareil. Ce qui fait que vous avez l'air 3 facteurs de lui. Le 3, il ne va pas disparaître dans la nature et s'en aller. Non, non, il reste, il est là, il reste toujours là. Et donc, ça va nous faire, maintenant, quand on veut réduire le truc, du long du 22, donc là, j'ai le 3x plus 7, hein, enfin, on ne change rien. Et maintenant, vous allez avoir le moins 3 qui va se distribuer sur chacun. Donc, vous avez le moins 3 fois 5 qui va faire moins 15. Et le moins 3 fois moins 2x, donc là, moins fois moins plus, et le 3 fois 2x qui devient 6x. Et voilà. Et après maintenant, les x ensemble, les pas x ensemble, et là ça me fait 3x plus x, 9x, 7 moins 15, moins 8. Et voilà, on a factorisé ce truc-là. C'est ce que j'appelle une factorisation de seconde, typique seconde. On ne la donne pas ces factorisations. Alors peut-être qu'il y a des gens, quand ils ont une classe d'illuminés qui ne s'agite pas dans tous les sens, qui est calme, normal, qui répond qui en avance. C'est-à-dire au bout de 2 semaines de cours, ils ont déjà fait 3 chapitres, ils en sont là. Bah, avec eux, ouais, on pourrait peut-être faire ça. On a le temps. Vous voyez pourquoi j'ai pas fait ça avec vous l'année dernière. Bon, là j'exagère. Hein. Bon, j'en raterai déjà au bout de 2 semaines de cours. Ça, même chez les plus meilleurs, il n'y a pas. Hein. Voilà, ça peut vous rassurer. Non, peut-être qu'au bout de 2 mois, ouais. 2 mois de 4 mois par exemple. Bon, voilà. Alors, c'est tout pour enfin dire ça. Alors ça, on imagine, non. C'est si on avait, donc c'est se substitue au cours de 2 heures du mercredi. Ça, c'est la première heure de cours. Voilà, hein, avec les pauses, croyez-moi, je suis sûr qu'en 1 heure, j'aurais même pas eu le temps de faire tout ça. Bref. Et avec les je répète. Vous inquiétez pas, je sais que ça fait l'écart. Enfin, en général, une demi-heure de vidéo égale 1 heure de cours. Mais non. On va voir en 2e heure, donc, pour une autre vidéo. J'aime pas faire des grosses vidéos qui soient trop longues. Je préfère faire des petites vidéos d'une demi-heure, tac, au moins avec des thèmes séparés. Dans la 2e vidéo, on va faire une révision sur les identités remarquables. Et au cours des identités remarquables, on va voir justement une nouvelle encore type de factorisation de seconde. Et je vais vous redonner la méthode, comment on fait pour trouver les identités remarquables, factoriser, etc. Ok. Donc, à tout de suite pour le cours suivant sur notre vidéo.